On a tous des très bonnes raisons pour consommer de l'alcool, que ce soit pour s'amuser, que ce soit pour faire la fête, pour oublier, etc. Le problème est qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin, pour faire face au problème, de reproduire ces bonnes raisons, finalement. Ils restent un peu accrochés à ces bonnes raisons, et finalement, ils pensent de consommer pour de bonnes raisons, et finalement, ils consomment pour ne pas souffrir, pour en fait soulager le problème provoqué par l'alcool lui-même. Les valeurs sociales, ce sont un peu des règles sociales. Notre consommation d'alcool disons, est réglée par des règles internes. On boit le soir, on boit le week-end, on boit avec les amis. Ce sont des règles qui facilitent en fait la consommation. Peu de gens boivent le matin, par exemple. Donc quand la personne boit en dehors de certaines règles sociales, probablement il y a peut-être un problème. Et les règles sociales, en tout cas, cadrent aussi la consommation, aident en fait, à ne pas devenir dépendant, à ne pas avoir un problème. En même temps, peuvent aussi, dans certains cas, faciliter, en fonction du groupe, faciliter aussi le problème. Boire avec le copain le samedi soir, si ce sont des copains qui boivent énormément, probablement on va être un peu influencé et consommer plus ou moins comme eux. Même avec un verre, on a des dangers, les études le montrent, à partir d'un premier verre, on a plus d'accidents domestiques, par exemple. Quand est-ce on apprend, on comprend qu'on a un problème avec l'alcool? C'est pas si facile que ça. Trouver cette limite entre pas de problème et problème. On sait reconnaître des personnes qui ont un gros problème avec l'alcool, un véritable problème avec l'alcool. Les gens qui n'ont pas de problème, on peut le reconnaître aussi. Entre deux, c'est un peu difficile. Disons qu'on commence à voir qu'il y a un problème quand la personne passe du temps à rechercher le produit, commence à souffrir par rapport aussi à l'utilisation du produit, utiliser le produit pour résoudre le problème, pour faire face aux émotions. Donc là, il y a une consommation qui devient une consommation à risque qui peut effectivement devenir un problème. On a voulu écrire cet ouvrage, ce bouquin, pour suggérer à des patients ou à des personnes qui veulent simplement se renseigner, d'avoir quelques informations et des outils pour réfléchir à leur consommation et pouvoir modifier leur consommation. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle, que ce soit le bouquin, que ce soit les thérapies, il n'y a pas de solution miracle au problème alcool. Simplement, on va donner des outils pour réfléchir à soi-même, réfléchir à la consommation aussi, pas seulement à soi-même, mais aussi à la consommation, et avoir des stratégies en fait pour réduire la consommation, gérer les envies. La plus grosse difficulté, ce sont les envies en fait. Dans des situations où j'ai appris à consommer, si je veux modifier ma consommation, simplement arrêter de consommer, j'aurai des envies dans ces situations-là. Donc comment faire pour gérer les envies? Comment faire pour aider aussi l'entourage et la famille dans cette épreuve qui peut être le patient qui est dépendant, qui peut être le mari ou l'épouse qui est dépendante. Donc on donne aussi, avec ce bouquin, on veut donner des pistes de travail, que ce soit aux patients dépendants, aux patients qui ont des familles qui sont inquiètes pour eux, aider aussi les familles qui veulent aider un patient ou l'entourage à faire face à ce problème d'alcool. Nous sommes des psychologues et des psychiatres, donc on a voulu écrire ce bouquin à partir de nos patients, des rencontres cliniques avec le patient. Que le bouquin on n'a pas une attitude de jugement vis-à-vis du patient. On ne juge pas la consommation d'alcool. La plupart des gens consomment sans avoir des problèmes d'alcool. L'alcool peut devenir un vrai problème pour n'importe qui. On n'est pas prédestiné à avoir un problème d'alcool. N'importe qui peut avoir un problème d'alcool. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aider les patients. L'autre problème, c'est aussi le chemin pour sortir de la dépendance. Peut être un chemin qui est long, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Souvent, il est parsemé de rechutes, ce qui peut décourager le patient à continuer dans son objectif d'arrêter la consommation. Et l'intention de cet ouvrage, c'est aussi d'aider les patients à se relever, à se remettre debout, pour modifier leur style de vie, interroger leurs valeurs de vie, pour changer pas seulement la consommation d'alcool, mais changer aussi un style de vie.